Salut les amis, bienvenue sur Trader on Stream pour notre journal quotidien du 10K Dronon et cette fin de semaine, un petit récap sur les tops et les flops de cette semaine de trading. Nous avons des traders qui ne tradent pas. Voilà, donc trader, c'est aussi ne pas trader, hein. Et là, c'est une application tout à fait explicite de ce petit adage. Nous avons donc Elraldo, Joris, Alexis, Pierrive, Hari Krishna, Kari, Ismaël, Nicolas et Steven qui n'ont absolument rien fait hier. Le seul du top 10 qui a intenté quelque chose, c'est Kervens, et qui a fait 1199 $. Bon, après, il a pas pris trop de risques puisqu'il avait déjà perdu 4600 $. Donc le voilà avec un peu plus de drawdown maintenant. Donc bien joué à lui. Petite parenthèse quand même, c'est une belle performance, hein, avec la moitié du drawdown parti, toujours sur les graphes, c'est bien. Faut continuer, faut s'accrocher. Alors ensuite, bien, nos top 10 n'ont pas tradé. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde qui a perdu un compte? Eh bien, pas trop en fin de compte, puisqu'on n'a que 9 traders qui ont perdu des comptes. Dans les plus connus, on a Cédric M qui lui avait fait un top 10 au mois d'octobre, hein, 2 jours de top 10 au mois d'octobre. Son maximum c'était 51 000. Ben, c'était d'ailleurs sur ce challenge qu'il a fait son maximum. Et en gros, il a perdu son compte. Et puis Esteban qui, pareil, avait fait un top 10, lui, sur le début du mois, qui avait quand même pas mal de participation, à 57 participations sur les différents challenges. Et bien, voilà, il a perdu son compte, mais il a repris, donc il se réengage dans la compétition. De toute manière, il reste aujourd'hui 20 jours de trading. 20 jours de trading, vous faites, allez, on va dire entre 4 et 5 000 $ par jour. Avec 5 lots, ça vous fait 50 points. Donc vous pouvez atteindre les 80, 100 000 $. Et donc le top 10, c'est possible. Et pour cela, eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours aller sur la page du challenge dans la description, évidemment. Cliquez sur Join Now. Et puis, alors je vais remercier tout particulièrement les gens qui utilisent le compte LDT parce que ça nous permet de mettre un peu de beurre dans les épinards, c'est sympa, c'est gentil. À vous de supporter la chaîne avec vos investissements, avec ce code. Allez, on passe maintenant au récapitulatif des statistiques du Winter Summit Channel. Eh bien, nous avons à peu près 381 comptes tradés. Allez, on va dire avec les personnes qui ont repris des comptes dans la journée, on est peut-être sur les 400, 450, voire 500 comptes peut-être. En tout cas, au niveau des nombres des participations de traders, eh bien, nous sommes à 267, donc il y a bien 267 traders qui ont participé. Aujourd'hui, on a 310 comptes qui ont été cramés. Voilà, il reste 81 traders. Dans le classement, le top est toujours à 343 800. Le top 5 augmente de 10 000 $. Ah oui, on a un nouveau qui est arrivé avec une belle performance hier, on va voir ça après. 71 000 à 79 000 pour le top 10, donc presque 80 000 $ qu'il faut faire aujourd'hui pour atteindre le top 10. Alors, au niveau des traders qui sont encore actifs, eh bien, on en a carrément sur les 80, combien? Sur 81, eh bien, il y en a 40 qui n'ont pas tradé hier. Donc, c'était vendredi, ils ont eu peur peut-être, je sais pas, garder leur gain pour le week-end. En tout cas, on va voir ça un petit peu plus en détail. Qui est dans les traders qui n'ont pas tradé, surtout ceux qui ont des comptes à 10 000 $. Sinon, hier, on a eu 29 personnes qui ont tradé et 12 qui ont encaissé des pertes. La perte moyenne est de 3 000 $. Les gains moyens sont de 17 000. La perte maximale a été de 10 470. Le meilleur PNL hier était quand même de 155 336. Donc la perf du jour, 155 336, elle est faite par Camille S qui prend la 3e place. Voilà, donc ensuite hier, quand on est
Il y a eu Oussami. Ce Oussami n'est pas un inconnu. On va voir ça dans le classement à hier soir. Ensuite, on a Vincent B qui fait 50 000, Florian B qui fait 55 000, Florian B, c'est peut-être le Florian de la chaîne Florian Trader, hein, peut-être, je sais pas. Ce serait bien. Bon, qu'il n'existe pas à mettre un petit commentaire dans la vidéo. Et puis, ah bah, il y a moi-même qui suis là, et je fais la 9e performance de la journée d'hier, avec un petit 11 634. Bon, c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça. On en était au récap. Et donc, on les compte à 10 000 $, eh bien, nous avons 15 personnes qui sont à 10 000 $. Et bien, évidemment, compte tenu qu'il n'y a pas grand monde qui trade, eh bien, on a le nombre de jours qui est à 50%. Donc, 50% des traders ont tradé plus de 4 jours. Donc, maintenant, nous allons passer sur le classement à hier soir. Et oui, nous avons un nouvel arrivant dans la liste. Il s'agit de Camille Z. Camille Z qui, aujourd'hui, n'est pas vraiment quelqu'un de connu pour moi. Il a peut-être participé en début d'année, mais par contre, depuis le mois de mai, eh bien, pas de trace de Camille Z. Et pourtant, là, il nous fait une belle performance avec 155 335 $ en une journée. Donc, bravo à Camille. Ensuite, eh bien, après, on a nos traders qui n'ont pas tradé de la journée. Et puis, donc, on a Oussami qui s'intègre dans le top 10 à la 10e place. Il passe de la 74e à la 10e place avec une performance de 77 000 $ hier. Donc c'est plutôt pas mal pour Oussami. Oussami n'est pas un inconnu. Donc il a déjà fait un PNL de 133 000. Au niveau des participations, eh bien, il participe régulièrement. Il est à 56 jours de participation. Il est régulièrement dans le top 10 aussi. Il était 6 jours au mois de mai, 6 jours au mois de juin, 2 jours au mois de octobre. Par contre, pas de place de finaliste. Donc, allez, on va juste jeter un petit coup d'œil, peut-être aller sur le mois de septembre, où il y a eu 8 jours de participation. Donc Oussami, donc sur le challenge présent, il fait 12 000, 10 000, 11 000, 9 000, il a presque cramé le compte. Alors on peut pas dire, on ne sait pas s'il a cramé le compte, pas cramé le compte, peut-être qu'il a cramé le compte. Et autrement, le revoilà à presque 80 000, donc très belle performance. Et donc au mois de septembre, notre ami Oussami, eh bien, mois de septembre, avait perdu un compte au départ, 600, pas forcément, hein, il avait peut-être tout repris, mais bon, il y a de grandes chances qu'il avait acheté un deuxième compte ici. Ensuite, il fait 1 000 $, et puis il reste sur ces 1 000 $ et petite performance, et il a recramé un troisième compte de 2 ou 3 ou 4 comptes pour Oussami au mois de septembre. Alors, il avait également participé en juillet et en août. En juillet, il a fait quand même 94 000, et puis il avait reperdu le compte. Donc, attention, Oussami, il faut préférer de conserver les comptes, hein, plutôt que de les cramer. Et puis, belle performance quand même, 133 000 au mois de juin. Il avait fait 78, 80, 83. Il avait perdu le compte, il revient à 63 000. Donc, bon... Nous avons peut-être là un challenger intéressant, donc à suivre demain. Alors ensuite, si on regarde le focus sur nos traders habituels, eh bien oui, alors Joris n'a pas tradé, Alexis n'a pas tradé. Alors on a Adrien. Adrien, lui, fait une belle performance de 27 300. On a toujours Aziz. Aziz fait une petite perte. Donc Aziz, quelqu'un qui est très régulier, donc il est à la 18e place. Il fait une petite perte de moins 500, quelque chose de maîtrisé. Notre ami Fabien, lui, n'a pas tradé. Moi-même, eh bien, j'ai fait 11 634, donc 1 634 $, puisque le compte était à 10 000. Et puis, pas de trade pour Gilles. Esteban a crié le compte.
Et Thomas, lui, a fait, eh bien Thomas L a perdu 360 $ hier. Voilà un petit peu la situation des traders que l'on suivait. Maintenant, si on regarde les traders qui n'ont un compte à 10 000 $, eh bien nous avons... alors nous allons Alexandro. Ça, c'est un challenger intéressant. Il était finaliste au mois de mai. Il a fait 19 jours à plus de 150 000 $. 2 jours à plus de 200 000 $. Bon, il cumule 26 jours de participation, principalement au mois de mai et au mois de novembre. Sur novembre, eh bien, notre ami Alessandro, il a cramé un compte. Je pense qu'il en a cramé un autre. Il en a cramé un autre. Et il essaye, à mon avis, de faire un gros PNL. Voilà, ce qu'il avait fait au mois de mai, en fin de compte. Au mois de mai, il avait fait 88 000 $ une première journée, puis 120 000 $, il était à 200 000 $, et ensuite, il n'a pas tradé. Il n'a pas tradé du tout, et il est resté comme ça jusqu'à la fin du mois, en fin de compte. Donc je pense que notre ami Alexandro, eh bien, va tenter le jackpot en faisant une grosse journée, comme il a déjà fait. Et voilà, donc Alexandro, n'hésite pas, si tu veux acheter des comptes, prends le compte LDT, le meilleur code, bien sûr. Sinon, eh bien, ok, dans les comptes à 10 000, on a Esteban qui a grillé son compte et qui revient avec un nouveau compte. Allez, les tops et les flops de la semaine. Alors là, on est sur la journée d'hier. Si on prend la semaine 47... Donc, sur la semaine 47, allez, la meilleure journée. Qui a fait la meilleure journée sur la semaine 47? Eh bien, c'est notre ami Joris. Notre ami Joris qui a fait ça le 17-11 et qui n'a quasiment pas tradé. Et le 18, il avait perdu un petit peu. Ensuite, on a notre Camille qui est arrivé hier avec une journée à 155 000. Ensuite, on a Aboud qui lui fait 111 000 et qui a fait ça le 19 mais n'a pas tradé. Alexis P. Alexis, je pense de la chaîne La Pivette, il me semble que c'est lui. Après, si c'est, je sais pas si c'est. Si vous le savez, vous pouvez confirmer dans les commentaires. Eh bien lui, il a fait une performance de 99 000. Ensuite, non, il avait fait 55 000 et puis 99 000. Ok, ensuite on a Kervans qui cumule un PNL à 87 000. Oussami là, qui vient d'arriver dans le top 10 avec 79. Thomas qui avait fait une belle performance de 75 000. Non, mais il a recramé des comptes derrière. Voilà, et Florian, alors Florian, est-ce que c'est Florian de la chaîne Florian le Trader? Question. Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Ce serait marrant qu'il s'identifie, notre ami Florian. Allez, sinon, eh bien, la meilleure journée revient à toujours... La meilleure journée revient donc à notre ami Joris, toujours Camille, et puis voilà, donc c'est le même classement. La pire journée, alors qui a fait le plus gros cramage? Eh bien c'est Thomas qui a perdu 65 000, ensuite Drissi qui a perdu 29 000, et puis David, lui 28 000. Au niveau du meilleur PNL, toujours El Raldo, Joris en deuxième place, Camille en troisième place, et là on retrouve notre top 10. Eh bien messieurs, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas, vous pouvez encore participer au challenge. Comme on a vu, il reste une vingtaine de jours. Le challenge du top 10 est accessible, le price money est de 12 000 à 500 $ pour le top 10, donc du cash, cette fois du cash messieurs, toujours du cash. Allez, vous pouvez vous inscrire en retrouvant le lien dans la description. Vous n'oubliez pas évidemment d'utiliser le code LDT pour avoir la réduction qui va bien. Et encore un grand merci à ceux qui suivent la chaîne, un grand merci à ceux qui utilisent le code. Et je vous dis à la semaine prochaine, à lundi, pour un live lundi après-midi entre 15 h et 15 h 30.
en direct du live du Nasdaq, bien sûr. Allez, ciao, bye bye, bon week-end à vous, bye bye.